TikTok, c'est typiquement l'évolution en termes de support communicationnel qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et on se rend compte en fait de la rapidité à laquelle ça va. Il y a plusieurs critères à prendre en compte justement quand on veut choisir son réseau social. Des fois, en 4 mois, c'est un peu compliqué de faire décoller aussi un compte. Je vais me représenter. Donc moi, c'est Cassandra Marc. Je suis chargée de mission inclusion numérique au sein de la Mêlée et travaille également sur le sujet des entreprises et du numérique. Et je suis en présence de Céline, que peut-être certains ont vu ce matin à la table ronde. Je suis donc Céline. Je suis la fondatrice de l'agence Sel et Poivre, spécialisée en communication digitale food. Et donc, avec une présence, enfin une palette en fait, d'offres, notamment spécialisées dans les réseaux sociaux. Donc pour cet atelier, on va dans un premier temps recontextuer un petit peu les réseaux sociaux, donc faire un petit panorama avec les critères et les particularités de chacun des réseaux sociaux les plus utilisés, resituer un peu avec quelques chiffres et données aussi, c'est un peu important de se rendre compte et de prendre un peu de la hauteur sur l'usage aujourd'hui des réseaux sociaux. Puis ensuite, on sera un peu plus dans l'échange avec des retours d'expérience et des préconisations sur lesquelles on pourra travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un réseau social ? Alors, on vous a mis une petite définition. Donc, en fait, on est vraiment sur la création d'un réseau d'amis ou de professionnels et surtout de donner des outils, de permettre l'accès en fait à des outils d'interaction et de communication. Donc c'est vraiment l'essence même d'un réseau social, c'est j'interagis, j'échange, je crée une communauté de proches ou de professionnels. Donc dans le cadre aujourd'hui, on parle de clients, on parle de prospects. Donc on est dans cette dynamique. Et pour vous donner quelques chiffres, Céline, je te laisse prendre la main. Donc actuellement, les Français quand même passent pas mal de temps sur les réseaux sociaux. On est quand même à 1h46 actuellement par jour, ce qui est quand même relativement important. Pour faire une comparaison, on est à peu près à 3h, 3h30 pour la télévision. Voilà, ça donne un peu une idée en fait pour comparer les deux. Et sachant que justement la proportion de temps passé sur les réseaux sociaux est en augmentation constante ces dernières années, et notamment depuis le Covid. Donc ces chiffres-là, là on était déjà à plus 5 minutes par rapport à l'année dernière, parce que ça c'est les chiffres de 2022. Donc plus ça va et plus les réseaux sociaux sont vraiment, font partie vraiment du quotidien des Français, enfin de la population même mondiale. Deuxième chiffre, donc 53%, c'est le pourcentage d'entreprises qui ont conscience que les réseaux sociaux peuvent attirer de nouveaux clients. Donc forcément ça, en tant que responsable d'une agence de communication digitale, c'est déjà quand même un bon signe. C'est que justement les entreprises ont bien compris l'importance en fait d'avoir des réseaux sociaux pour communiquer, pour partager leurs informations. Il n'y a plus que la communication print qui est importante. Il faut également prendre en compte dans sa stratégie de communication la partie digitale qui donc maintenant est très importante. Et troisième chiffre, 61%, c'est le pourcentage de TPE-PME qui possèdent au moins un compte sur les réseaux sociaux. Donc après, comme on le verra de façon tout à l'heure, il y a de nombreux réseaux sociaux différents. Et si vous avez intérêt à être présent sur un réseau social, ce n'est pas forcément le cas d'un autre réseau social. Mais on verra justement comment faire pour bien les choisir. Donc, on vous a fait un petit panorama des réseaux sociaux. Donc, on a fait le choix d'utiliser Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat et TikTok. Je vais y arriver. Et de vous faire... en gros, on vous a relevé les principales caractéristiques qui sont à prendre en compte sur chacun des réseaux sociaux avec quelques chiffres. Donc, Céline, toi qui travailles tous les jours justement sur ces réseaux sociaux et qui accompagne tes clients et tes partenaires à créer leurs réseaux sociaux et surtout à choisir le bon réseau social, je te laisse expliquer un petit peu, en tout cas permettre de faciliter la compréhension des réseaux sociaux.
Alors, en avant-propos, je tiens juste à vous indiquer que nous n'avons pas indiqué YouTube, qui est vraiment spécialisé dans la vidéo, mais également Pinterest, qui est à mi-chemin en fait entre un moteur de recherche et un réseau social, mais qui sont aussi à intégrer dans votre communication digitale. Donc, on ne les a pas indiqués parce que ce ne sont pas vraiment des réseaux sociaux à proprement parler, mais ce sont des mix. Mais vraiment, il faut y penser. Donc, le premier réseau social, qui est également le plus ancien, qui date de 2003, c'est Facebook. On y était essentiellement pour surtout du divertissement. On y était pour communiquer des informations auprès de sa famille, communiquer des informations au niveau local. Et c'est justement ce qui est important quand on est une entreprise locale, c'est de pouvoir communiquer sur son activité, pouvoir proposer ses services justement auprès d'une population qui est à côté de chez soi pour pouvoir les toucher au mieux. Actuellement, Facebook, c'est 40 millions d'utilisateurs mensuels actifs donc par mois. Ce qui est quand même important quand on sait que la population française, c'est quand même 70 millions d'habitants. Alors j'avais noté les âges également. Alors Facebook, c'est actuellement, donc en 2022, c'est 25% des 25-34 ans, 20% des 35-44 ans et 16,5% des 45-54 ans. Parce que je vous le rappelle, donc Facebook a été créé en 2003 et donc la population qui s'était inscrite au départ a vieilli, a pris 20 ans, hein, tout ça. Et donc forcément, la population, tous les utilisateurs de Facebook sont également donc plus âgés que ce que ne le sont justement les utilisateurs de TikTok. Donc je vais passer à la fin justement pour parler de TikTok. TikTok, c'est un peu difficile de ne pas en avoir entendu parler ces derniers temps. On l'entend beaucoup aux informations. C'est vraiment le dernier réseau social, le réseau social à la mode, notamment chez les jeunes. Mais pas que. C'est lui l'initiateur justement des vidéos courtes, fun et divertissantes. C'est lui qui a été justement donc l'initiateur de ce type de vidéos qui ont ensuite inspiré tous les autres grands réseaux sociaux et notamment Instagram avec ses Reels, les Reels qui sont ensuite passés sur Facebook. Donc ça a été vraiment un vrai créateur de tendance et c'est vraiment à suivre, mais on verra pour qui c'est. Sur TikTok, il y a une particularité aussi, c'est que la croissance est exponentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, d'usagers se mettent sur cette plateforme. Et du coup, on voit aussi en termes de panel d'âge, ça commence aussi à s'agrandir. Donc des utilisateurs de Facebook qui aujourd'hui entendent tellement parler de TikTok ou de personnes sur Instagram qui voient aussi les comptes, les influenceurs qui maintenant sont uniquement sur TikTok. Donc en fait, le panel s'agrandit, la croissance est exponentielle. Donc en fait, c'est un réseau social qui évolue tellement rapidement que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment un réseau social sur lequel il faut se remettre en cause, en tout cas se poser des questions, parce que c'est pas facile de se dire, en fait, il y a 2 ans, jamais on aurait pensé à se dire, mon entreprise, je vais penser à faire des vidéos courtes et aller sur TikTok. Donc en fait, c'est là où on voit vraiment l'impact en fait d'une stratégie de communication et en fait du sujet qu'on aborde aujourd'hui, d'être accompagné. Et on en parlera peut-être un peu plus tard dans nos échanges, puisqu'on est là pour échanger. Mais c'est vrai que TikTok, c'est typiquement l'évolution en termes de support communicationnel qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et on se rend compte en fait de la rapidité à laquelle ça va. Oui, parce que mine de rien, dans les communicants sur TikTok, il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des entrepreneurs, pas mal d'artisans, des peintres, des plombiers, beaucoup de professionnels du bâtiment qui sont sur TikTok et qui cartonnent parce qu'ils montrent leur métier justement d'une manière différente. Et c'est une façon là aussi de voir les réseaux sociaux autrement et de pouvoir fédérer des communautés et améliorer sa marque employeur. Et ça aussi, on le verra après tout à l'heure dans les objectifs, mais quand on fait une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, il est important de savoir justement pourquoi on communique et pour qui on communique. Et donc tous les sujets peuvent être abordés et donc
parfois même sur différents réseaux sociaux sur lesquels on n'aurait pas forcément pensé sur lesquels se positionner. Donc ensuite, continuons un petit peu la présentation des réseaux. Donc Instagram, c'est donc le lieu d'expression visuelle par excellence. C'est là où on partageait au départ ses photos de vacances. Et ça s'est professionnalisé au fur et à mesure des années. Instagram a fêté ses 12 ans cette année. Ça a suivi quand même pas mal l'évolution des différents réseaux sociaux et notamment voilà, de TikTok, hein, parce que justement, ils ont copié les TikTok, tout simplement, par le biais des Reels. Et actuellement, donc, sur Instagram, on est sur une population qui est plus jeune que sur Facebook, moins jeune que sur TikTok, mais il y a quand même de nombreux professionnels qui y vont. Et quand on sait que 81% des utilisateurs utilisent Instagram pour se faire une idée, en fait, tout simplement, avant de faire son achat, en tant que professionnel, en tant que chef d'entreprise, il est quand même super important d'y réfléchir et de se dire, ça serait peut-être bien d'être sur Instagram aussi, même si au départ, ma profession ou mon métier n'a pas forcément quelque chose de très esthétique, parce que vraiment, au départ, Instagram, c'était vraiment pour partager des photos et des vidéos très jolies, très poussées. Mais on peut quand même avoir un intérêt à y être présent. Twitter. Alors, c'est un réseau social qui est très controversé. C'est le réseau social vraiment de l'instantané et de l'information rapide. On y aborde des sujets bien précis avec des messages courts et impactants. Messages courts, parce qu'on est limité tout simplement à 280 caractères, ce qui est une phrase relativement longue ou alors deux petites phrases. Et donc, il faut savoir vraiment être très concis dans sa parole, dans sa prise de communication pour pouvoir communiquer sur Instagram. Donc on peut l'utiliser à la fois pour faire de la veille, de l'évolution d'activité, identifier des prospects. Et ce qui est intéressant sur Twitter également, c'est qu'il est possible, notamment par le biais des trending topics, de voir quelles sont les grandes tendances de sujets à communiquer sur Twitter. Donc si par exemple aujourd'hui le sujet, c'est la dernière loi de finances qui est apparue et que ça vous concerne directement dans votre métier, vous pouvez avoir tout intérêt justement à communiquer sur Twitter sur le sujet, parce que vous serez alors justement visible dans les tendances actuelles du moment. Donc ça nécessite Twitter en fait d'être vraiment très réactif, parce que Twitter, les conversations fluctuent vraiment à vitesse grand V. Les messages ne sont visibles que quelques minutes et après se font noyer dans la masse. Donc il faut vraiment être super réactif sur Twitter. Et donc en 2022, Twitter, c'est 10 millions d'utilisateurs en France mensuels. Un autre point, je te laisse peut-être avancer, non ? Non, je continue. LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est le réseau social vraiment des professionnels. C'est celui sur lequel, justement, on aborde ces problématiques, notamment quand on souhaite parler à d'autres professionnels. C'est également un réseau qui, au départ, était quand même axé sur une population, sur une cible d'usagers relativement âgés, plutôt CSP+. Mais désormais, on a beaucoup de jeunes qui s'y inscrivent, beaucoup d'étudiants aussi, qui ont compris l'intérêt d'être sur LinkedIn pour être justement visible auprès de futurs employeurs. Et donc, dès les études, en fait, se mettre directement sur LinkedIn pour suivre les entreprises qui les intéressent et pouvoir ensuite postuler notamment aux différentes annonces que régulièrement les employeurs postent.
Sur LinkedIn, depuis ces dernières années, on voit également un nouveau mouvement où les personnes présentes vont partager à leur réseau professionnel leurs convictions. Donc de plus en plus, on voit si auparavant on était vraiment sur la pure expertise, le pur métier, la compétence, aujourd'hui on échange sur sa conviction autour des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux. On essaye de partager avec une communauté des avis. Je prends l'exemple, par exemple, de la communauté Time for the Planet qui est mise en avant. Donc je m'investis dans l'environnement. Je partage cet avis, je présente des articles qui m'ont touché. Et d'ailleurs, on voit que dans les réactions, on dépasse le j'aime, entre guillemets, et on a je soutiens ou je félicite. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment une nouvelle dynamique qui s'instaure où on remarque en fait que le travail aussi a évolué et la personne a évolué. C'est-à-dire que je passe d'une simple présentation à aujourd'hui partager mes convictions et mes opinions. Et ça, c'est une tendance qu'on voit ces dernières années sur LinkedIn. Et le dernier réseau social que nous allons aborder, c'est Snapchat. C'est véritablement le réseau social des jeunes, parfois des très jeunes. On est sur 17% des 21-24 ans, 24% des 25-34 ans et 27% des plus de 35 ans. Et c'est 24 millions d'utilisateurs mensuels. Snapchat, c'était surtout au départ pour envoyer des photos instantanées avec des filtres rigolos de chiens, de chats, je veux dire des filtres un peu spéciaux dans la réalité augmentée. Ça s'est pas mal avancé, mais c'était surtout par contre l'initiateur de la notion de story et notamment de la disparition au bout de 24 heures de la création de contenu. Et donc les stories qui se sont ensuite développées, mises sur Facebook et Instagram comme on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il est surtout question de vidéos, je vais dire trash, qui font un peu le buzz. Après, certains entrepreneurs, ils sont également présents, mais c'est vraiment dans une moindre mesure. Donc voilà, là on va un peu entrer sur la partie comment choisir son réseau social. Pour en choisir un ou parfois plusieurs, ça dépend. Il y a quand même des paramètres à prendre en compte. C'est pas forcément comme on le disait ce matin, parce que je l'utilise dans ma vie personnelle, que ça correspond à mon milieu professionnel. Donc on vous a dégagé les principaux critères sur lesquels on a travaillé avec Céline. Et Céline, je te laisse présenter les fameux critères. Donc il y a plusieurs critères à prendre en compte justement quand on veut choisir son réseau social. Déjà, il y a plusieurs questions. La première question à se poser, c'est pourquoi être sur les réseaux sociaux ? C'est là véritablement où vous devez vous poser. Ce matin, on parlait beaucoup de stratégie social média et ça, justement, on est en plein dedans. Il peut y avoir plusieurs raisons qui font que vous voulez être sur les réseaux sociaux. Ça peut être pour avoir de la visibilité, pour améliorer votre notoriété, pour améliorer votre trafic. Alors, tout ce qui est visibilité, c'est tout simplement assurer. Pour moi, c'est le premier niveau. Voilà, c'est quand y a plusieurs niveaux quand on veut être sur les réseaux sociaux. Il y a je m'implique un peu, je m'implique beaucoup et je m'implique passionnément. Après, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est vraiment en fonction de votre objectif d'entreprise. Et donc, le premier niveau, c'est la visibilité. C'est donc assurer une présence sur les réseaux sociaux. C'est dire que vous êtes là, communiquer régulièrement sur vos produits, vos services, votre entreprise, votre historique, qui vous êtes exactement. Voilà, c'est être présent parmi toutes les offres possibles et donc avec vos concurrents en face. Après, on travaille sur ce qui est de la notoriété. Donc dans ce cas-là, on s'investit un peu plus. On commence à créer vraiment du contenu de qualité avec une vraie valeur ajoutée. On peut réaliser des articles, on peut réaliser des tutoriels, des guides. Ça peut demander d'avoir à recourir à de la photo, beaucoup de photos, de la vidéo, passer du temps à faire des carousels, faire des reels. Il y a le choix vraiment en termes de support de communication après sur les différents réseaux sociaux. Mais il vous faudra justement trouver vraiment du contenu qui va intéresser votre communauté
pour justement construire votre communauté. Et construire cette communauté, ça va être obligé, enfin, vous allez devoir prendre une routine quotidienne, c'est-à-dire produire du contenu, communiquer, mais pas juste le balancer comme ça. Il va falloir poser des questions à votre communauté, les interpeller, leur voir un petit peu ce qu'ils en pensent, leur répondre aussi, répondre aux commentaires, répondre aux messages privés. Ça peut demander pas mal de temps. Comme on le disait ce matin avec Pauline, ça demande, il y a des vraies interactions. Et le but du jeu, c'est quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, c'est social, justement. C'est fait pour avoir de l'interaction. Donc, si vous balancez du contenu juste pour balancer du contenu, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, vous balancez de l'argent par les fenêtres. Enfin, si vous créez du contenu, si vous passez du temps pour le faire, c'est pour avoir un retour, justement, de la part de votre client, de réaliser, enfin, justement, cette communauté, vous mettez du temps pour la créer. C'est l'occasion aussi, quand on est à ce niveau-là, de pouvoir faire une sorte de labo marketing. Vous voulez tester un nouveau produit, vous vous interrogez sur la nécessité justement de faire un atelier cuisine. Vous choisissez dans ce cas-là de savoir si ce serait plutôt des ateliers à faire en semaine, plutôt le week-end, peut-être le soir. Dans ce cas-là, vous pouvez créer justement du contenu pour pouvoir avoir le ressenti justement de votre communauté et savoir exactement comment vous orientez-vous en fonction de ce que vous souhaitiez au départ. Mais ce que vous souhaitez vous au départ, c'est quand même pouvoir vendre votre service ou votre produit. Et donc les réseaux sociaux vont être un vrai support pour interroger votre clientèle. Et puis ensuite, le dernier point, c'est de faire justement sur les réseaux sociaux une vraie communauté, faire de vos clients des vrais ambassadeurs de votre marque. Ils vont être contents justement de pouvoir dire ah ouais, j'ai testé ces services-là, c'était vraiment bien, et pouvoir communiquer eux aussi sur leur propre réseau, s'ils sont sur Instagram, partager, vous taguer, et donc le partager auprès de leur propre communauté. Donc voilà, ça c'était le deuxième niveau de raison d'être présent sur le réseau. Et le troisième niveau, c'est également de créer du trafic. Alors ça peut être du trafic tout simplement dans votre commerce local, les faire venir dans votre boulangerie, les faire venir justement dans votre bureau de tabac, ou bien tout simplement qu'ils vous appellent. Ça peut être ça aussi, la génération de trafic. Ça peut être des appels téléphoniques pour vous appeler parce que tout simplement, vous êtes plombier et qu'ils ont besoin de vous pour refaire toute la plomberie dans leur maison. Et ça peut être également aussi les faire venir sur votre site e-commerce. C'est également un des biais de levier de votre activité sur les réseaux. Et c'est ce qui mène ensuite à se poser la deuxième question. Qui sont mes clients idéaux ? Et donc là, on retrouve vraiment la notion marketing du persona. Alors le persona, c'est vraiment le portrait robot de votre client potentiel, de votre client idéal. Celui qui va vous acheter vos produits et vos services. Donc pour ça, on se pose et on se demande justement qui ça pourrait être, quel est son prénom, son âge, sa situation maritale, son lieu d'habitation, son métier, sa classe socio-professionnelle. Il y a tout un tas de critères qui font que ce client-là, ça sera le vôtre. Et justement, une fois que vous l'aurez déterminé, ça vous permettra de savoir véritablement comment vous allez lui parler pour pouvoir communiquer au mieux sur les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, pour créer son persona, donc soit on a plusieurs possibilités, soit on procède auprès d'un entretien déjà auprès de ses clients actuels. C'est quand même eux, vos meilleurs ambassadeurs, ce sont quand même eux qui ont acheté vos produits ou vos services. Et donc, ça vous permettra de mieux les comprendre, mieux les connaître, pour pouvoir mieux leur parler et parler justement à toutes les autres personnes qui sont semblables justement à ce type de personnes. On analyse également la base de données que vous avez déjà, d'où l'important justement d'avoir
des outils adaptés, comme on disait ce matin. On n'a pas forcément non plus des outils chers. Il y a des outils en libre service qui sont en open source qu'on peut utiliser. Et ça, c'est vraiment très important pour bien répertorier toutes les informations. La data, aujourd'hui, c'est une notion qui est vraiment très importante pour pouvoir élaborer sa stratégie marketing. Et dernier point, on étudie aussi les études de marché qui sont publiées justement dans votre domaine d'activité. Donc là aussi, on se rapproche des instituts de sondage, mais également de notre CCI, de la CMA, qui ont généralement tous les chiffres qui concernent votre activité. Et ainsi, on peut se poser la troisième question. Sur quel réseau social je vais me positionner ? Et bien là, on commence justement à faire un mix entre le client idéal que l'on souhaite viser et également le réseau social sur lequel on va le trouver. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure justement, suivant l'âge, suivant la CSP, suivant différents critères, on pourra trouver son client idéal sur tel ou tel réseau social. Et donc pour être visible, il faut donc être présent sur le réseau social où sont ses futurs clients. Et du coup, la dernière question à se poser, c'est quelle stratégie mettre en place ? Et donc là, à ce moment-là, tout dépendra en fait des objectifs que vous êtes fixés, de votre clientèle cible, mais également des moyens à disposition ou des moyens que vous devrez mettre à disposition également pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que c'est bien gentil de se dire « oui, je veux absolument obtenir des trafics sur les réseaux sociaux », mais par contre, je n'ai qu'une heure à dédier aux réseaux sociaux et puis je ne sais pas exactement qui est mon client idéal. Ça ne va pas le faire. Il va falloir vraiment se donner les moyens, travailler bien en amont, se donner les moyens humains, techniques, mais également financiers pour le faire. Donc voilà. Mettre en place la stratégie, donc, c'est vraiment créer un bon mix entre le client, la création de contenu et sa stratégie. C'est ce qui va vous permettre ensuite d'obtenir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et surtout, on n'oubliera pas de faire le point régulièrement sur cette stratégie. Parce que si au départ, justement, on se dit « oui, je vais faire comme ça pour communiquer sur les réseaux sociaux », il faut absolument faire le point au bout de 6 mois quand on lance une nouvelle stratégie pour se dire est-ce que j'ai les chiffres que j'ai obtenus ? C'est ce que je voulais avoir. Quel chiffre d'affaires supplémentaire j'ai pu obtenir ? Quels sont le nombre de prospects que j'ai pu toucher ? Il faut voir vraiment les différents chiffres clés qui vous intéressent et les regarder, leur évolution notamment, pour se dire est-ce que j'ai bien fait ? Ou est-ce qu'on modifie quelques paramètres pour rectifier justement sa stratégie ? On ne fait pas forcément juste du premier coup. Même nous, en tant que professionnels, on a parfois à rectifier parce que tout simplement, il y a une évolution économique qui s'est déroulée. Il y a une évolution dans le secteur d'activité, dans la zone géographique, même par rapport à l'année, tout simplement par rapport au calendrier de l'année. Il y a des moments où on a plus intérêt à mettre en place telle ou telle autre stratégie, sachant qu'on ne la met pas en place, voilà, on ne la change pas tous les 4 matins. On va vous poser une petite question. Qui parmi vous, qui a une activité qui n'est pas liée en direct avec les métiers du digital, a aujourd'hui un réseau social au nom de son entreprise, au nom de son activité ? Ok. Et du coup, alors Azilise, ou peut-être, je ne sais pas, votre prénom ? Gwenelle. Ok, donc peut-être vous faire réagir sur quel réseau social vous utilisez ? Bonjour. Nous, on utilise plusieurs types de réseaux sociaux parce qu'on a différents types de personas. On a un persona qui est de l'ordre du trentenaire, enfin quarantenaire, qui a vocation à consommer des produits locaux, puisque nous, on fait de la distribution de produits locaux. Donc, on communique pas mal sur Facebook. En revanche, et sur Instagram également. En revanche, on ne différencie pas nos posts selon que ce soit posté sur Facebook ou Instagram. Donc ça, je pense que c'est une première erreur de notre part, puisque du coup, les personnes qui vont sur un type de réseaux sociaux ne vont pas forcément chercher la même chose en allant sur Instagram ou sur Facebook.
Et on communique aussi depuis peu sur LinkedIn. Donc voilà. On avait lancé TikTok, mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement pour une cible qui n'est pas la nôtre, puisque souvent ce sont des très jeunes personnes qui sont sur ces réseaux. Et ça n'a pas vocation à devenir des prospects pour nous, en tout cas. Ok, et donc voilà, vous disiez que vous utilisiez les mêmes publications que vous dupliquez à chaque fois. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vient de présenter, est-ce que vous vous dites, je vais peut-être mettre un peu plus de temps, je vais dégager un peu plus de temps aujourd'hui pour différencier la manière dont je m'adresse sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que concrètement, ça représente un réel enjeu, un réel intérêt pour vous aujourd'hui ? Oui, déjà, nous aujourd'hui, on a une marketplace et un site internet en ligne sur lequel il y a pas mal de trafic et de revenus qui sont générés via ce site internet. En revanche, au début, quand on s'est lancé, on a fait de la vente uniquement avec les réseaux sociaux. Donc le constat que vous avez évoqué, qui est de dire que les réseaux sociaux sont importants, ça peut même être la base d'une activité au début. Nous, on avait entre 2 et 3 000 euros de commandes par semaine via les réseaux sociaux, juste de commandes par message, etc., avant d'avoir un site internet. Donc c'est vraiment élémentaire, surtout avec la digitalisation du commerce. Et en effet, avec ce qui s'est dit là maintenant et ce matin aussi à la table ronde, en effet, à mon avis, il faut faire une stratégie par réseau social. En revanche, il existe des outils qui permettent de publier tous ces posts en même temps, notamment sur Facebook et Instagram, via Meta, je crois, si je dis pas de... Oui, le Meta Business. Voilà. Mais au final, on voit ça comme un gain de temps pour nous, mais au final, dans la pratique, ça n'en est pas un, puisque ça n'a pas l'air d'être la bonne stratégie. Parce que par exemple, quand on fait un post sur Meta, on peut identifier nos produits, ça va apparaître sur Instagram. Donc quand les gens vont cliquer sur la photo, ils vont pouvoir aller direct sur notre site internet. En revanche, il n'y a pas la même chose qui est fait sur Facebook. Il faut retourner sur la publication Facebook, identifier les articles, etc. Et quand on publie un post en fin de journée de travail, qu'après on ferme l'ordi, on se rend compte des fois que le lendemain, que les articles n'ont pas été tagués ou identifiés sur Facebook. Donc voilà, d'où prendre le temps et accorder un certain nombre d'heures par semaine, je pense, au réseau quand c'est à la base d'une activité. Est-ce que, justement, quand vous avez créé votre société, quand vous vous êtes mis sur les réseaux sociaux, on a vu que ça a fonctionné super bien au départ. Est-ce que vous étiez fixé un but, justement ? Est-ce que vous étiez dit, j'y vais juste pour être visible, pour acquérir des clients, pour améliorer mon image, pas améliorer mon image de marque, parce que vous étiez tout débutant. Nous, en fait, quand on s'est lancé sur les réseaux sociaux, c'était pendant le confinement. Du coup, c'était la première fois qu'avec mon frère, on avait du temps pour pouvoir se consacrer au projet qui était le nôtre. Et dans un premier temps, c'était plutôt par souci de confrontation de l'idée avec le retour d'utilisateurs. Il s'est trouvé qu'en fait, rapidement, les gens nous ont dit nous, là, on est confinés, on veut manger des produits locaux. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Mais après, je pense que c'est peut-être 1% des cas d'entreprise. Aujourd'hui, si on devait refaire la même chose, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il n'y aurait pas cet engouement pour les produits locaux qu'il y a eu pendant le Covid. Et on le voit d'ailleurs, notre secteur d'activité est plutôt en perte de vitesse pour certaines entreprises parce que cet engouement de manger local, manger bien, il est freiné par la crise économique qu'on subit en ce moment. On communique beaucoup sur les initiatives prises par la grande distribution pour l'anti-inflation, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début. Je veux dire, nous, on essaie de faire changer les mentalités quant au fait que les gens pensent que manger local ou manger bio, ça coûte plus cher. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire véhiculer sur les réseaux sociaux, mais c'est mis dans la masse, en fait. Il y a tellement d'informations sur le sujet. Il y a, pas plus tard qu'hier, avant-hier, il y avait TF1 et France 2 qui faisaient des reportages sur ça. Donc, c'est un peu dur de définir une stratégie dans ce tout plein d'informations. On est tout le temps confronté à de l'information. Quand on prend les transports, il y a de la pub dans les transports. Quand on a un petit moment sur notre téléphone, sur nos navigateurs Internet, on a de la pub. Sur les réseaux sociaux, on a de la pub. Donc du coup, même nous, en tant que chef d'entreprise, on a du mal à définir. Quand on est tout seul, je veux dire, quand on n'est pas accompagné, c'est dur de définir, parce qu'avec tout ce qu'on voit, on se dit peut-être que ça, c'est la bonne chose. Donc on essaye, au lieu de peut-être voir plutôt quelque chose de global comme vous l'avez préconisé.
En termes de communauté que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous avez vu une évolution ou est-ce que directement vous avez ciblé des personnes peut-être qui étaient déjà dans cette dynamique en fait? Est-ce que vous avez vu une transformation ou est-ce que vous avez justement, vous vous êtes dit, mais en fait on a peut-être trop stéréotypé notre type de client et au final c'est pas du tout ça? Ah bah oui, nous on est en plein dedans. On a une communication qui est très jeune, assez moderne. Je dirais même sur les réseaux sociaux, on a tendance à tutoyer nos followers, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'on a un type de client qui est de 30 à 50 ans, donc du coup qui est pas forcément. Je pense pas que la communication qu'on peut faire en ce moment, elle colle à notre cible clientèle. Pour autant, ça apporte quand même du trafic sur le site web, etc. Grâce aux statistiques que vous avez évoquées, nous on les suit pas mal. Et donc c'est comme ça que déjà on a pu voir que le cible prospect qu'on s'était imaginé n'était pas la bonne. Parce que nous on s'est dit on va viser des jeunes de notre âge, on va les aider à manger local, etc. Alors en fait c'est du contenu food qui est beaucoup suivi par les jeunes, etc. Mais dans la pratique, peu de nos clients ont entre 18 et 25 ans. Donc, et après une évolution, oui, on le voit quand on fait des pubs Facebook, ça génère du trafic, etc. Après, en termes de taux de conversion, je suis pas convaincue, je suis pas sûre que ce soit pour nous à l'heure actuelle tel qu'on le fait très pertinent, mais bien paramétré, je pense que ça peut être une voie pour toucher du prospect supplémentaire. Super. Bien, merci en tout cas pour toutes ces précisions. C'est bien aussi de voir sur le terrain. Ça parle quand même un peu plus que quand on vous présente des tableaux ici. Donc, j'ai vu Azilis, tu voulais en parler aussi? Oui, alors moi je suis dans un autre secteur, mais le constat est un peu le même. Moi je suis photographe, c'est un secteur hyper concurrentiel, un peu compliqué. Je suis sur Instagram et Facebook. Même stratégie. Moi, mes posts Instagram sont repostés sur Facebook parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de créer du contenu pour les deux réseaux. Je ne prends pas le temps, plutôt. Je pense que c'est plutôt ça l'idée. Je me suis aussi créé un compte TikTok pour plus tard. J'ai posté quelques vidéos. TikTok, c'est pas évident, mais je pense que moi, je suis persuadée que c'est un réseau qui peut me rapporter de la clientèle parce que c'est un réseau qui privilégie des vidéos, alors courtes, mais quand même plus longues qu'Instagram, avec du contenu assez informatif de qualité. Je pense qu'il y a des gens qui recherchent vraiment du contenu informatif. Et je pense que je peux réussir à trouver des personnes par là, mais ça demande vraiment beaucoup trop de temps. Moi, je suis toute seule. Je ne suis pas communicante, je suis photographe et j'ai du mal à investir ma communication, ou en tout cas à y dédier suffisamment de temps. Voilà, mes outils hyper intéressants. Effectivement, ça me ramène des clients par ce biais-là. Et voilà. Merci. Je crois qu'on a une question qui a été posée en ligne. Oui, en ligne, on a une question de Céline qui nous dit qu'elle est sur Facebook depuis 4 mois sur Instagram. Elle réserve des publics de grande qualité visuelle pour Insta et communique régulièrement sur Facebook. Et elle a entendu sur une autre table ronde qu'Instagram était le réseau le plus compliqué à faire décoller. Elle demande pourquoi, étant donné qu'en 4 mois, elle a 92 followers sur ce réseau. Alors, Céline, la première question que je poserais, c'est quelle est ton activité ? Parce que peut-être que tes clients ne sont pas sur Instagram aussi. C'est peut-être pour ça que ça ne décolle pas. Après, tu publies du contenu de qualité, ok. Mais des fois, en 4 mois, c'est un peu compliqué de faire décoller aussi un compte. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte justement. Mais voilà, le premier véritablement, c'est où sont ces clients cibles, justement? Est-ce qu'ils sont vraiment sur Instagram? Est-ce qu'ils ne seraient pas sur un autre réseau social? Est-ce qu'ils ne seraient pas... Céline nous indique qu'elle a une fromagerie. Une fromagerie? Eh bien, pourtant, oui. Oui. Après, il y a toute une stratégie de hashtag à mettre en place. Il y a à savoir aussi à quel moment elle doit publier. Est-ce qu'elle publie régulièrement?
Est-ce qu'elle interagit, comme on l'a dit tout à l'heure, un réseau social, c'est social. Et donc, il faut pouvoir interagir avec sa communauté, même ne serait-ce que 92 abonnés. Savoir s'ils posent des questions, il faut savoir leur répondre directement. Dans les réseaux, par exemple, on prend Instagram, c'est qu'il y a ce côté, je suis dans l'attente de followers, mais c'est aussi, moi, en tant que professionnel et personne qui a un compte, aller voir aussi les autres pages. Il y a aussi tout ce système où, en fait, on peut créer, on va dire, du partenariat un peu informel entre activités. Peut-être qu'avec un compte de fromagerie, on se dirait, alors je ne sais pas si on dit fromagerie, je dis peut-être, je vais peut-être mal exprimer, mais on se dit, je vais peut-être, si je suis dans une ville ou je vais peut-être aller me renseigner sur le compte, par exemple, de la ville de Montpellier et voir un peu ce qui se passe. Et peut-être aussi que j'ai un influenceur dans ma ville qui fait le tour de tous les produits locaux, qui fait le tour des restaurants, qui fait le tour des bars à tapas. Est-ce que j'ai pas justement des structures qui mettent en valeur la nourriture locale? Je pense à Montpellier parce qu'on est sur Montpellier, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'influenceurs qui vont voir au niveau des produits locaux, mais épicerie fine par exemple, et qui vont faire des retours, qui vont faire des vidéos, qui vont faire des photos, et qui font un premier repérage sur Instagram en se disant j'ai vu ce compte, ça a l'air pas mal, je vais aller le voir sur place et je vais le mettre en valeur. Donc en fait c'est s'occuper de son compte, mais aussi aller voir un peu ce qui se fait autour, et pas forcément relié à son activité même, mais dans un domaine, dans une zone géographique, dans une typologie de personnes, ça peut aussi être un beau levier. Développer sa communauté sur Instagram comme sur n'importe quel autre réseau social, c'est le développer comme on le fait tout simplement en réseau de tous les jours. Quand on est un commerce local, forcément, on interagit avec les autres commerçants de sa localisation géographique. On communique avec sa mairie, avec son agglomération. On interagit en fait avec tous les acteurs économiques qui sont à côté de chez soi. Et donc, de cette manière-là, justement, comme tu disais, Cassandra, elle pourrait peut-être voir justement du côté des comptes Instagram de sa localisation géographique pour interagir, réagir justement aux posts qui sont faits. Et dans ce cas-là, la population qui suivra le compte de sa ville verront qu'il existe une fromagerie aussi. Et par curiosité, le plus souvent, viendront commencer à regarder un petit peu les publications. Et si ça les intéresse, s'abonneront et deviendront clients. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un réseau, comme un réseau professionnel classique, comme on peut le faire aujourd'hui, mais de manière digitale, tout simplement. Y a-t-il d'autres questions ? Il faut vraiment garder en tête, il y a deux éléments qui sont importants dans la relation qu'on a aux réseaux sociaux, mais en général. La première, c'est qu'on ne communique pas seul. Ça, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. On a des clients, on a une communauté, on a des partenaires, on a un entourage. Donc, on ne communique pas seul. Et la deuxième, c'est qu'une stratégie de communication, elle doit être intégrée dans une stratégie globale. Si vous n'avez pas de stratégie globale qui soit de développer une activité, diversifier, s'ancrer, des fois ça peut être recruter. Si on n'a pas de stratégie globale claire pour son entreprise, ça va être compliqué de dégager une stratégie de communication. Et ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. On ne peut pas se dire de son côté, je vais communiquer parce que c'est important. On en revient au pourquoi, et on a tous des objectifs qui sont distincts. Une entreprise qui existe depuis 10 ans et qui est déjà ancrée sur son territoire avec une expertise, elle n'aura pas le même objectif de communication qu'une entreprise qui se lance ou qu'une entreprise qui diversifie avec une nouvelle activité ou un nouveau produit. Donc ça, c'est toujours un point vraiment à garder en tête. Et du coup, ça doit même être réfléchi en amont. C'est est-ce que chaque année, je ne fais pas le point sur ma stratégie, mes objectifs, et hop, j'intègre la communication. Est-ce que ce n'est pas relié ? Faut que ce soit relié au budget, que ce soit relié au chiffre d'affaires, à la ressource humaine aussi que j'ai, la ressource matérielle. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en vue. Et ce n'est pas facile, parce que forcément, ce n'est pas votre métier, et c'est normal. Et tout comme nous, je veux dire, moi jamais je pourrais me permettre de faire une stratégie sur une entreprise qui travaille par exemple sur l'artisanat, sur le BTP, parce que c'est pas mon métier non plus. Mais voilà, c'est vraiment
un point à garder, et c'est surtout aussi pour ça qu'une structure comme la CMA, par exemple, peut accompagner dans cette prise en compte par des leviers de formation, d'accompagnement, de mise en relation avec des professionnels. Il y a de plus en plus de petits dispositifs qui existent aujourd'hui, qui sont en cours, mais voilà, qui permettent un peu de démystifier aussi ce côté-là digital et numérique. Et c'est aussi un peu important d'y voir plus clair, un peu de clarifier tous ces objectifs-là. Est-ce qu'une autre personne peut-être veut réagir ou a une question ? Non ? Eh bien, je pense qu'on peut clôturer cet atelier. Pour rappel, ce soir, on a une autre table ronde sur la stratégie de communication. Là, ce sera un peu plus global. On aura l'occasion de parler de stratégie de communication interne, externe sur le numérique, qui aura lieu au Village Baïséa et aussi en ligne, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et on reste disponible. En tout cas, je pense qu'on pourra recommuniquer. On communiquera et fera un retour sur cette semaine. Vous pouvez trouver sur l'ensemble de nos communications les coordonnées de toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à prendre leur attache. On parlait par exemple de Liquidine, qui était un milieu entre professionnels. Donc, si vous avez l'occasion et vous avez envie, n'hésitez pas à aller solliciter les intervenants. Si vous avez encore des questions aussi, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et merci beaucoup, et merci Céline aussi d'avoir été sur cet atelier. Merci.